Bonjour, deuxième vidéo aujourd'hui sur le chapitre du programme d'histoire de terminale consacré à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au début d'un nouvel ordre mondial. Alors, on a vu dans la vidéo précédente, dont je vous remets le lien ici en haut, que le bilan de la Seconde Guerre mondiale était particulièrement lourd, humainement, matériellement et moralement, ce qui incite les Alliés dès les conférences de Yalta et de Potsdam à réfléchir à la fin de la guerre et au monde d'après. L'idée, c'est de mettre en place un nouvel ordre mondial qui ne répéterait pas les erreurs de l'entre-deux-guerres, et qui garantirait la paix et le respect des droits de l'homme. C'est du moins le projet que se fixent les pays fondateurs de l'ONU, Organisation des Nations Unies, en 1945, lorsqu'ils signent la Charte de San Francisco. Alors, je ne vais pas vous détailler ici les institutions de l'ONU, en plus il y a déjà une vidéo là-dessus, mais retenez quand même que cette organisation reflète la hiérarchie des puissances au lendemain de la guerre. Ainsi, les 5 pays vainqueurs disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité, et puis accessoirement, le siège est à New York par exemple. Comme on ne veut pas répéter les erreurs de la SDN, l'ONU ne s'occupe pas des traités d'après-guerre, et surtout, elle va se doter d'une force armée, les fameux casques bleus. Et puis, son action n'est pas seulement politique, mais elle est aussi économique et culturelle, avec les nombreux organismes tels que le FMI, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS, etc. Toujours dans l'idée de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans les années 30, on cherche aussi à lutter contre le protectionnisme, qui était né de la crise économique de 1929, et que l'on considère comme plus ou moins responsable de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, dès juillet 1944, une grande conférence internationale est organisée qui débouche sur les accords de Bretton Woods, inspirés entre autres par Keynes, que les plus économistes d'entre vous doivent connaître, et ces accords assurent le libre-échange et la parité des monnaies par rapport à l'or ou au dollar. Donc on a bien la mise en place d'un nouvel ordre international, que ce soit d'un point de vue politique ou économique, un ordre qui se veut en rupture par rapport aux années 30, et qui consacre aussi et surtout le nouveau rôle des États-Unis. Et puis à l'échelle nationale aussi, on peut observer des bouleversements. C'est le cas en France par exemple, avec la mise en place au lendemain de la guerre de l'État-providence, c'est-à-dire une intervention accrue de l'État pour protéger quelque part ses citoyens à travers la mise en place d'une assurance chômage, une assurance vieillesse, maladie, etc. Cet État-providence à la française, il s'inspire en fait du plan Beveridge, développé en Angleterre pendant la guerre, mais aussi très largement du programme du CNR, le Conseil national de la résistance, qui regroupait toutes les tendances politiques et syndicales de la résistance. Et ce CNR, en 1944, avait développé un programme pour l'après-guerre, prévoyant des nationalisations et des droits sociaux. Et ça aboutira à la création par exemple de la sécurité sociale en 1945, ou aux nationalisations d'entreprises comme Renault, la Société Générale, ou ce qui deviendra EDF, et puis aussi à l'inscription dans le préambule de la Constitution, c'est-à-dire dans l'introduction, si vous voulez, de la Constitution, l'inscription de droits économiques et sociaux. Donc on a bien, autant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, cette volonté de bâtir un nouveau monde de paix, de respect, de protection des droits humains. Mais cette volonté se heurte, dès la fin de la guerre, à des tensions naissantes entre les deux grands vainqueurs, les États-Unis et l'URSS. Les premiers imposent leur vision du nouvel ordre mondial, les seconds sont omniprésents dans toute l'Europe de l'Est et cherchent à implanter le communisme dans tous les pays où ils sont présents. Ce qui fait dire à Churchill qu'un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe, c'est le célèbre discours de Fulton en 1946. Ces tensions vont s'accroître en 1947 avec la doctrine Truman et le plan Marshall, on en reparlera plus tard, d'autant que les soviétiques répondent eux de leur côté par la doctrine Jdanov, et qu'ils obligent en 1948 le chef d'État tchécoslovaque à accepter un gouvernement communiste, puis à démissionner. C'est ce qu'on appelle le coup de Prague, et qui montre cette volonté d'expansion soviétique, et qui du coup inquiète fortement à l'Ouest, d'autant que la Tchécoslovaquie avait une forte tradition démocratique. Et puis, cette volonté d'un nouvel ordre mondial basé sur la paix se heurte aussi à d'autres difficultés, cette fois au Moyen-Orient avec la création de l'État d'Israël. Alors, là aussi, vous avez une vidéo détaillée là-dessus, je vous mets le lien là-haut et puis en description, mais si vous voulez une version abrégée, retenez surtout que, depuis la fin du 19e siècle, les Juifs réclamaient un État à eux en Palestine, dont ils ont été chassés au 1er siècle de notre ère. Problème, la Palestine est alors sous domination britannique et peuplée par les Arabes, qui ne veulent pas, bien évidemment, céder leur territoire. Malgré tout, l'ONU vote en 1947 un plan de partage qui prévoit la division de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Bien entendu, les Arabes de Palestine sont hostiles à ce plan de partage, ainsi que les autres pays arabes de la région, et en mai 1948, lorsqu'est proclamée la création de l'État d'Israël, une guerre éclate immédiatement entre le nouvel État et ses voisins arabes. C'est la première guerre israélo-arabe, et la situation n'est toujours pas réglée aujourd'hui, comme vous le voyez bien avec les combats actuels. Donc si on résume un peu tout ça, l'année 1945 marque à la fois la fin de la guerre, avec un bilan très lourd, mais aussi l'espoir d'un nouvel ordre mondial, basé sur les droits de l'homme et garantissant la paix.
Mais cet espoir est vite remis en cause, à la fois par les tensions grandissantes au niveau régional, comme au Moyen-Orient, et surtout au niveau mondial, avec la mise en place de ce qui va devenir la guerre froide. Mais ça, on en parlera une autre fois. Merci et à bientôt.